Bonsoir Philippe Pouletti. Bonsoir. Vous êtes président d'honneur et l'un des fondateurs de France Biotech, l'association des entreprises françaises de biotechnologie, qui vient de lancer un appel au nouveau gouvernement pour qu'on ne touche pas au dispositif de la loi TEPA, en place depuis 2007, dispositif qui permet de réduire jusqu'à 45 000 euros de son impôt sur la fortune, pour peu qu'on investisse jusqu'à 90 000 euros dans les entreprises innovantes. On a envie de dire, alors ça y est, la chasse aux niches est à peine rouverte que les lobbies se réveillent. Alors, ce n'est pas une niche, ce n'est pas un problème de lobby, c'est un problème de croissance d'économie française et des PME. Ouais. François Hollande a dit, on en a été ravis, le financement des PME doit être une priorité du nouveau gouvernement. Donc, pour en faire une priorité, il ne faut déjà pas casser ce qui existe et qui marche bien. Alors c'est vrai que Parce ce que dispositif a permis d'injecter 1 milliard d'euros par an dans les PME innovantes depuis 2008 donc, mais on peut dire aussi que c'est encore un moyen pour les plus riches, ceux qui payent l'ISF, de réduire leurs impôts. il faut aller chercher l'argent là où il est. Quel est le drame français? C'est que l'épargne des Français, qui est colossale, ne finance pas assez les PME. La croissance, la réduction du chômage, c'est plus de PME qui croîtront plus vite, notamment des PME innovantes, celles qui développent des nouveaux vaccins, des nouveaux logiciels, des nouveaux médicaments, des nouveaux dispositifs médicaux, des nouveaux systèmes de clean tech. Alors, si on casse l'alimentation en capital de ces PME, eh bien, ce sera dramatique pour ces entreprises, mais dramatique pour la croissance française. Clean tech, technologie verte, on peut résumer comme ça. Technologie Alors verte. c'est quand même d'autant plus étonnant cet appel préventif, j'allais dire, que le programme de François Hollande prévoit deux mesures importantes pour les PME, a fortiori les PME innovantes. C'est d'une part la réaffectation du crédit d'impôt recherche vers ces entreprises innovantes, parce que ça profite aujourd'hui, c'est vrai, plutôt aux grandes entreprises. Et puis il y a la création de cette banque publique de développement des PME. Oui, mais vous savez, une banque publique monolithique, ce sera utile, notamment pour faire du crédit, mais ça ne résout pas du tout le problème du financement en capital des entreprises, qui doit faire appel à la diversité. Et ce sont les particuliers aujourd'hui qui financent les PME. Les investisseurs institutionnels boudent les PME, ils ont peur, ils sont dans leur bureau, ils attendent que la Grèce s'effondre ou pas. Les particuliers, ils sont présents. Vexim, qui vient d'être coté en bourse, c'est les particuliers qui ont répondu. Monakea Technologies, des très belles entreprises qui ont une vocation française et mondiale, sont financées par les particuliers. Mais bien sûr, un particulier qui prend le risque d'investir 90 000 euros, qui doit garder les actions pendant 5 ans, qui investit dans une entreprise qui n'a pas de chiffre d'affaires, qui est en devenir, il est normal qu'il reçoive un coup de pouce. Donc la loi TEPA, ça a marché, il ne faut pas la casser. En tout cas, pour cet aspect-là. Il y a aussi une suggestion dans votre appel d'hier, c'est d'orienter au moins 3% des montants faramineux investis dans l'assurance vie en France vers ces fonds d'innovation qui s'occupent des entreprises innovantes. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle de ça. Vous y croyez cette fois? Je suis un optimiste, donc je pense que enfin un gouvernement qui sait que la croissance dépend du financement des entreprises prendra cette bonne mesure. L'épargne financière est colossale, l'assurance vie c'est 140, 150 milliards collectés par an, c'est 1500 milliards de stock. Donc sans alourdir le déficit, effectivement en orientant 3%, 5% de cette épargne vers les jeunes entreprises innovantes, eh bien, il n'y aura pas qu'aux États-Unis qu'on a des Facebook, on les aura en France. Parce qu'au départ, vous prenez les mêmes fondateurs, le même projet d'entreprise. Eh bien, si l'entreprise a du mal à lever 3 millions d'euros, ou si elle peut en lever 50, eh bien, 10 ans plus tard, ce sera une entreprise très différente. Il faut parler de l'enjeu, vous venez de l'évoquer à l'instant, des Facebook Made in France, si je puis dire. Où en sont les PME françaises en biotechnologie, puisque c'est de ça qu'on parle particulièrement aujourd'hui? Eh bien, c'est une industrie qui existe, qui a un très fort potentiel. La réforme de l'université aide à mieux transférer une technologie, une science de qualité. Il y a maintenant une vingtaine, 25 entreprises cotées en bourse. Il y a beaucoup d'entreprises financées, mais c'est encore une industrie, je dirais, embryonnaire. Donc il faut renforcer cet élan. Et il n'y a pas qu'en biotechnologie, il y a en medical device, il y a dans les autres secteurs technologiques que la France peut se doter d'une industrie très vivante. Vous parliez du crédit impôt recherche, vous avez raison, le réorienter sur les PME, c'est utile, mais pour que toute cette chaîne de financement fonctionne, il faut que toutes les mesures soient cohérentes. Il ne faut pas qu'un nouveau gouvernement casse ce qui marchait avant pour faire sa mesure à lui. Il faut que les aides publiques, il faut que l'investissement en capital, de la création de l'entreprise à la cotation en bourse, à la croissance de ces très belles grosses PME fonctionne. Et à ce moment-là, vous savez, avec 100 grosses PME,
on fait 1% de croissance en plus en France. Il faut dire que 60% des nouveaux médicaments, des nouvelles molécules viennent des biotechnologies aujourd'hui, Oui. et que c'est déjà un marché de 300 milliards de dollars dans le monde. C'est un très gros marché, c'est la santé. L'indépendance de la France est remise en cause par le fait que l'industrie des biotechnologies vient essentiellement encore aujourd'hui des États-Unis, mais l'obsolescence des positions établies est très rapide dans ce domaine. Donc, ça veut dire que la France a une chance, et l'Europe, de venir au premier plan en 5 ans, 10 ans, à condition qu'à côté de la très bonne recherche française, il y ait les moyens financiers disponibles. Merci beaucoup, Philippe Pouletti.